Bonjour à tous, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne Lady Pacifique. Ici nous sommes focus sur comment se reconstruire avec beauté de l'intérieur et de l'extérieur et je vous fais part aussi de mes passions comme le soin de cheveux crépus, les soins de la peau parce qu'à un certain moment de ma vie j'ai beaucoup galéré avec le soin de la peau et avec le soin de cheveux aussi et je vous fais part aussi de ma passion pour la création de contenu sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler, je ne suis pas seule, je suis avec Arnella Ilunga. Elle va se présenter, on va parler de considérations actuelles des cheveux crépus parce que sur mon compte Facebook, LinkedIn et aussi Instagram, j'avais demandé aux gens de me donner un peu leurs considérations actuelles des cheveux crépus parce que j'ai remarqué, moi personnellement, lorsque je mets des perruques, je ne sais pas si c'est le fait que je ne mets pas souvent, j'ai des remarques, je ne sais pas si j'ai l'air beaucoup plus apprêtée avec ça, j'ai beaucoup plus de remarques positives, ah ouais t'es jolie, t'es apprêtée avec cette coiffure là et je me suis posé des questions et puis j'ai demandé aussi à ma communauté si vous en faites pas encore partie, je vous demanderai juste de vous abonner et puis je mettrai aussi les liens en barre d'infos pour suivre au fait toutes mes actualités. Comme je dis, aujourd'hui nous parlons de considérations actuelles de cheveux crépus. J'ai eu beaucoup de réponses qui cadraient un peu avec que c'est difficile, les cheveux crépus, que les cheveux crépus ça coûte cher, que les cheveux crépus ne faisaient pas, en tout cas ça faisait pas l'air soigné. D'autres disaient que c'est dans la façon de le porter au quotidien. Les autres disaient qu'on ne peut pas exiger aux gens de garder leurs cheveux naturels, les gens sont libres. Peu importe, mais elle a répondu sous mes commentaires, en globalisant un peu. C'était vraiment des avis qui étaient en train de mettre tout ce que les autres avaient mis comme sous-point. C'était vraiment un avis global, un commentaire qui donnait beaucoup plus des aspects vraiment que c'était pas joli ou bien qu'il s'agissait de soins. Elle est là, elle va me parler de ça en live. Et bienvenue, merci d'avoir répondu. Merci pour l'invitation. Ouais, Oui, je suis Arnella Ilunga et donc aujourd'hui nous allons parler de la considération des cheveux crépus. D'accord. Qu'est-ce qui t'a motivé au fait à garder tes cheveux naturels? Premièrement, au tout début, quand je voulais avoir des cheveux naturels, je ne savais même pas que c'était avoir des cheveux naturels. Ok. Moi, j'étais plus à la recherche d'une coiffure parce que je voyais souvent les filles sur internet ou dans des films, elles avaient plus des cheveux bouclés et tout. Mais quand je les voyais, je me disais, bien, mais elles sont plutôt noires, ce ne sont pas vraiment des femmes blanches. Alors, je voudrais aussi avoir la même coiffure que ces femmes à la télé. Alors, j'ai commencé à faire des recherches. Et là, je suis tombée sur une femme que je ne connaissais pas. Donc, je lui ai posé la question à savoir comment elle avait fait pour avoir cette coiffure. Là, elle m'avait parlé de la coiffure ondulée. Pas ondulée, les boucles, les coiffures bouclées. Okay. Et là, elle m'a dit, voilà, il faut aller au salon de coiffure, on va juste te dire que tu vas te faire coiffer en nappy et tu auras la coiffure comme tu veux. Genre nappy, c'est une coiffure. Oui, genre nappy, c'est une coiffure. Alors qu'elle a parlé de nappy, moi, je ne savais même pas que le mot nappy, ça existait quelque part. Alors, j'ai fait une recherche sur Internet. Je me suis dit, mais c'est quoi nappy au fait? Je voudrais savoir ce que c'était nappy. Alors, j'ai fait la recherche et je suis tombée sur le mot nappy. La manière dont la femme avait décrit le mot nappy et ce que j'avais trouvé sur Internet était totalement différent. Okay. Donc, j'ai découvert qu'en fait, nappy ne voulait pas dire coiffure, mais c'était plutôt tout un mouvement qui pousse les femmes africaines ou les femmes qui vivent en Occident ou les femmes qui sont en Amérique et tout ça, celles qui sont noires, de pouvoir garder leurs cheveux au naturel. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Même quand les gens des fois viennent en message privé dire que non, j'ai des difficultés à gérer mes cheveux, est-ce que tu peux pas m'aider à être nappy ou bien à devenir nappy? Je veux faire le nappy. Je dis pas, on fait pas le nappy. Non, c'est pas une coiffure. Non, c'est pas du tout une coiffure. Nappy, c'est juste tout un mouvement en fait. On s'accepte avec nos cheveux naturels. On ne veut pas avoir tout le temps les perruques sur nos têtes ou avoir tout le temps les brésiliennes, les cabellos et tout ça. On veut juste garder nos cheveux naturels. Parce que c'est comme ça qu'on est. Les blanches, elles ont les cheveux caucasiens et tout. Et nous, en tant qu'Africains, nous avons les cheveux crépus. Donc, nous devons garder nos cheveux crépus. Est-ce que le fait de garder ses cheveux sans le défriser ou bien sans...
est-ce que si je garde mes cheveux aujourd'hui comme ça, je suis obligée de le garder que comme ça et de ne pas mettre les perruques, de ne pas changer de temps en temps? Parce qu'il y a, moi je pense que même dans le mouvement NAPI, il y a de celles qui se disent on va même pas mettre des extensions, on va juste garder nos cheveux comme ça, c'est une façon à nous de s'accepter. Les autres disent, comme moi, je dis ok, je garde mes cheveux comme ça, mais de temps en temps, je peux me permettre de changer de coiffure. Parce que à la base, moi j'ai gardé mes cheveux naturels, pas forcément pour un mouvement. Là je parle de moi. Moi c'est parce que à la base j'ai les cheveux fins. Et aussi, j'ai les cheveux, quand déjà tu as les cheveux fins, donc c'était déjà prédisposé bon, ça se casse plus facilement quand on fait de tresse. Oui. Du coup, quand on met tressé ou bien, tellement que ça se cassait, et puis avec le défrisage, ça devenait encore de plus en plus fin. Quand je défrisais, je pouvais avoir, je crois, de petits cheveux comme ça sur la tête, quoi. Et puis du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer de retrouver un peu de volume que j'avais dans mon enfance. Et du coup, c'est pour ça que j'ai arrêté les défrisages, parce que ça avait causé beaucoup de dommages à mes cheveux. Mais aujourd'hui, porter les cheveux naturels, ça ne veut pas dire que je ne veux pas mettre des extensions, bien que la plupart du temps, je garde mes cheveux comme ça. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus porter de cheveux, des braids, des extensions, ou bien ça veut dire comme on s'accepte vraiment une militante avérée? Au fait, avec le mouvement NAPI, c'est pas qu'on interdit aux femmes de porter les perruques ou de faire des tissages, des mèches. Non, ce n'est pas du tout interdit. Ça dépend juste du choix de la personne. Ok. Oui, je suis NAPI, mais quand j'ai besoin de me changer de coiffure, je peux porter une perruque. Mais cette perruque, je ne la porte pas avec les cheveux qui ressemblent aux cheveux de Caucasien. Je porte plutôt des perruques qui correspondent plus à ma texture de cheveux. Ok. Parce qu'il y a des perruques adaptées à mon type de cheveux crépus. Il y en a. Donc je peux pas porter parce qu'en dessous, quand j'ai pas vraiment le temps de me coiffer, je me dis, bon, vu que j'ai pas assez de temps et que je trouve que c'est pas assez propre, alors je mets ma perruque crépue. Mais ce que tu dis là aussi, c'est vrai, mais entre nous, je pense aussi qu'il y a un certain complexe de par les textures. Oui. Je vois beaucoup de filles qui veulent absolument faire de twists, aussi des faire après, ou bien faire de modèles pour avoir un peu le cheveu avec de boucles. Il y a en fait cette obsession-là de boucles. On se dit, plus ça tend vers le cheveu bouclé, plus ça tend vers le lisse, plus c'est joli. Généralement, ceux qui ont vraiment de cheveux très durs, oh mais toi, vraiment tes cheveux sont... Même moi, quand je vais chez la coiffeuse, par exemple, elle me dit, en tout cas, est-ce que toi, tu es sûre que tu as des cheveux naturels? Je dis oui, mais on dirait pas, c'est soyeux. Mais je dis oui, mais c'est ma texture des cheveux, c'est pas beaucoup de cheveux, en plus avec le soin, ça rend ça soyeux. Mais d'autres aussi, ça... Tu penses pas qu'il peut y avoir un problème de complexe de texture? Si, il y a ce problème. Il y a ce problème de complexe parce que moi aussi au début, je voulais juste avoir les cheveux bouclés. Okay. C'était pas par rapport au complexe, mais c'était plutôt les types de cheveux qu'on nous présentait. Ouais, c'est vrai. Parce que généralement, il n'y a pas aussi vraiment des cheveux très durs. Oui, il n'y avait pas trop de ce modèle. Sur les publicités. On nous présente plus les cheveux bouclés ou les cheveux lisses. Alors, entre les cheveux lisses et les bouclés, moi je préférais plus ressembler avec les cheveux bouclés qu'avoir les cheveux lisses. Je trouvais que les bouclés, au moins, ça ressemble un peu plus à ma texture de femme noire. Parce que c'est souvent les métisses ou les personnes qui sont un peu plus foncées de peau qui avaient des textures un peu bouclées par rapport au blanc. Donc moi, je voulais ces cheveux bouclés parce que je me disais, ça ressemblait plus en tant que femme noire, je me disais que les bouclés, c'était mieux pour moi. Et quand je suis tombée sur le mouvement NAPI, j'ai compris en fait, avoir les cheveux, ces cheveux en tant que femme africaine, on a les cheveux crépus. D'accord. Et quand je regardais maintenant, j'ai vu le NAPI, et quand j'ai compris que crépus c'était ça, quand je regardais les photos de mes grands-pères et grands-mères de l'ancienne époque, j'ai compris. J'ai vu que oui, ils portaient leurs cheveux fièrement en plus, avec des coiffures extraordinaires. Alors je ne vois pas pourquoi on devrait gâcher cette culture juste pour vouloir ressembler aux blancs. Ouais. Et moi aussi, je pense, il y a certaines femmes qui gardent leurs cheveux naturels, mais on ne le voit jamais. Elles ont tout le temps des perruques, tout le temps de braids, tout le temps. Et puis quand tu dis, oh non, ce sont des coiffures protectrices, c'est juste pour changer de tête. Moi, je dis, ok, de braids, de perruques, c'est pour changer de tête, mais tu penses pas que quand tu laisses tes cheveux à l'air libre, tu fais de tweets, c'est en ce moment-là que tu changes de tête. Parce que tout le temps, tu es en perruque, donc changer de tête, c'est comme tu laisses naturel. Parce que moi, ce que je fais généralement, pour les autres femmes, celles qui préfèrent porter tout le temps les perruques ou avoir des tissages, elles le font parce que pour elles se disent qu'elles sont plus apprêtées, elles se trouvent plus belles comme ça. Alors que pour mon cas,
quand je mets une perruque, ça veut dire que j'ai l'impression que je ne suis pas du tout... c'est pas du tout dans mon état normal. Donc, pour faire passer juste cette journée-là, je mets une perruque. Et le lendemain, je reprends mon soin. Le soir même où je rentre, je fais mon soin et le lendemain, je ressors avec mes cheveux tout à fait naturels. Puisqu'on a abordé ce point-là de apprêter les cheveux, quand tu as une perruque, tu te sens un peu plus apprêté. Moi, j'ai vécu ça, personnellement. J'étais en train de travailler en tant qu'agent clientèle dans une agence. Je débarque un jour avec mes cheveux naturels. Mon superviseur me fait savoir qu'il n'avait pas de problème avec les cheveux naturels, mais seulement le type de travail que je faisais. Comme j'étais agent clientèle, je parlais avec des clients qui arrivaient. Je ne pouvais pas me permettre de faire de twist, de venir avec mes cheveux comme ça. Bon, moi, j'avais compris parce que j'avais besoin de ce boulot-là. À cet instant-là, j'avais continué. Mais à un certain niveau aussi, parce que j'ai reçu un commentaire comme ça sur Facebook. Une dame a dit, elle a débarqué à l'école de ses enfants avec ses cheveux naturels. Je crois que c'était juste à l'air libre, peut-être un afro-pouf. La sentinelle de l'école des enfants, je crois un monsieur de l'école des enfants qui fait une remarque du genre « Ah madame, pourquoi vous gardez vos cheveux comme ça? Ce n'est pas digne d'une grande dame. » C'était un commentaire qui allait dans ce sens-là. C'est-à-dire que quand on a les cheveux naturels, on a l'air que c'est pas adapté à certains boulots, il faut être apprêté. Moi aussi, je dis que c'est cette façon-là de penser, c'est vrai qu'on peut être libéré de ça, mais on ne peut pas aussi se le cacher dans certains milieux. C'est encore d'actualité, ça se fait. Aujourd'hui, si tu veux aller négocier de gros contrats, tu vas garder tes cheveux, mais tu vas essayer de faire ça de façon un peu plus sophistiquée pour montrer un peu, ça fait partie de signe extérieur de la richesse, avoir le cheveu apprêté. Tu vois, et puis quand on le garde un peu en afro comme ça, on se dit, ah ouais, peut-être qu'elle n'a pas d'argent, ou bien peut-être que bon, ce n'est pas adapté à certains milieux. Qu'est-ce que toi tu penses? C'est professionnel, le cheveu crépus, ou bien ce qui les rend moins professionnels, c'est la présentation, c'est le modèle? Moi je pense que c'est plus un problème de considération. Okay. Comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on nous a plus présenté les cheveux caucasiens ou les cheveux bouclés. Donc, on ne considérait absolument pas nos cheveux crépus. Donc, du fait qu'on puisse débarquer avec les cheveux crépus, de nos jours, les gens ont l'impression qu'on est négligé parce que pour eux, on est dans la modernité. Donc, la modernisation veut dire avoir des cheveux lisses ou avoir des cheveux bien bouclés. Quand tu portes tes cheveux crépus, ça voudrait dire que absolument tu te négliges. Et ça ne fait pas professionnellement, ce ne sont pas les cheveux qui vont travailler, c'est la personne. Et aussi, les gens disent que porter ce cheveu crépus, ça coûte cher. Bon, ça dépend des produits que vous cherchez, parce qu'il y a de celles qui courent après les produits miracles. C'est très contraignant en fait. C'est pas très contraignant, c'est plutôt les personnes qui courent après les produits miracles. Ils veulent avoir à tout prix des cheveux qui poussent à grande vitesse. Alors ils vont dépenser tout ce qu'ils ont parce que pour eux, à tout prix, je vais avoir les cheveux qui poussent plus vite. Alors je vais me payer tous les produits qu'il faut pour faire pousser les cheveux. Mais des fois, c'est pas aussi les produits. Hein. Parce que moi, je me dis, si c'était les produits, il y aurait des gens qui, on aura tous de cheveux jusque là. C'est ce point-là qui se passe. Parce que tous les jours, ou bien depuis qu'on est tout petit, on a nos cheveux, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Mais on n'a pas de cheveux jusqu'au niveau des jambes. Pour dire que c'est pas vraiment les produits. Non. Chacun a son rythme aussi de pousse. Chacun a son rythme de pousse parce que la manière dont vos cheveux poussent, de toutes les femmes, la manière dont les cheveux poussent, c'est pas la même manière dont X ou Y ou Z femmes. Moi, j'ai même vécu ça. Deux de mes nièces ont voulu revenir au naturel. Une a coupé les cheveux avant l'autre, mais quand les cheveux de l'autre ont commencé à pousser, de celle qui a coupé en dernier lieu, ça poussait tellement vite. La première dit, ah, mais non, moi c'est quoi, qu'est-ce que je dois appliquer? J'ai dit, le problème c'est pas vraiment dans les produits au fait, tu as ton rythme de cheveux que tu dois il faut encore miser, comme moi avec Shop Pacifique, c'est que je dis aux gens, il faut miser sur les soins, sur la santé de cheveux. La longueur n'est qu'une conséquence. C'est les secrets, juste la manière dont on entretient nos cheveux, les soins qu'on apporte, ce ne sont pas vraiment les produits. Peut-être qu'on la manipulation. Une vidéo sur les astuces. Oui, c'est beaucoup mieux. Parce que les gens se perdent plus dans il faut acheter tel produit ou telle chose pour avoir plus de pouces, alors que ce n'est pas ça, c'est pas ça le problème. Si vos cheveux poussent déjà naturellement plus vite, ils vont pousser plus vite avec ou sans les produits. Mais il suffit juste de mieux les manipuler. Ça veut dire la manière dont il faut les démêler, la manière dont vous allez les laver, la manière dont vous allez vous coiffer. Tout ça compte, c'est pas juste le produit. Vous pouvez mettre autant de produits que vous voulez, mais si vous n'avez pas la bonne manipulation, les bons gestes, ça ne marchera jamais.
on va faire peut-être une vidéo sur les astuces qui ont changé la vie de nos cheveux pour les mieux. Puis on va donner des astuces, genre pour démêler. Et puis, oui, c'est beaucoup mieux. C'est mieux. Oui. C'est mieux. Oui. Et comme vous pouvez aussi nous dire en commentaire vos considérations des cheveux crépus, comment vous le considérez? Est-ce que vous pouvez aller avec au boulot? Le problème, c'est dans le modèle. Mais moi, je me dis aussi, entre nous, mais il y a aussi de celles qui exagèrent. Hein. Même si on dit qu'on aime nos cheveux, il faut quand même faire au moins 2 modèles qui vont avec. C'est pas parce que tu aimes tes cheveux, tu vois une autre là, je te peigner ça comme ça. C'est en vrai, mais en ce moment, il y a des modèles, on peut se permettre de faire 2 modèles. Il y a énormément de coiffeurs. Il y a énormément de coiffeurs, il suffit juste d'apprendre. Parce que moi aussi, je ne suis pas une si bonne coiffeuse, mais j'ai fait quand même l'effort de prendre le temps de mettre devant le miroir et de voir quelle coiffure me va le mieux. C'est pas que je veux juste rester comme ça, comme. C'est vrai, parce que les autres, sans se peigner carrément. Il m'arrive aussi de rester toute une semaine sans me peigner, mais la coiffure, la manière dont je l'avais déjà peignée au moins une fois dans la semaine, je peux le garder toute la semaine. Et ça pose pas de problème. Tu trouves quelqu'un avec les cheveux bizarres, mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai des cheveux naturels, c'est comme ça. Donc, c'est-à-dire quand on a cheveux naturels, ça doit être genre sale, ça doit donner l'image de quelqu'un qui n'est pas apprêté. Pas du tout. Absolument pas. Il faudrait se laver les cheveux au moins peut-être 2 fois, surtout quand il fait chaud. Dans la semaine, c'est beaucoup mieux. On peut peut-être se peigner aussi. Une fois toutes les 2. Il faut juste trouver sa routine. Oui. Il faut juste trouver sa routine parce que la manière dont vos cheveux sont et les cheveux d'une autre personne, c'est pas la même chose. Peut-être mes habitudes de vie aussi. Oui, ils sont différents. Donc, à votre rythme, ça peut aller, mais avec d'autres personnes, ça ne pourrait pas marcher. Tout ça. Donc, on dit il faut aussi faire des coiffures qui vont avec, hein, pour ne pas montrer aux gens que quand c'est crépus, ça renvoie à sale, ça renvoie à pas arrêter et tout le reste. Bon, j'espère que tu as quelque chose à dire avant qu'on puisse conclure. Bien, moi, je vais continuer à encourager encore les femmes à pouvoir garder leurs cheveux au naturel, leurs cheveux crépus. En tout cas, c'est pas parce qu'on nous a présenté les cheveux caucasiens que ça veut dire que toutes les femmes doivent avoir ce type de cheveux. En fait, on fait de la pub gratuite pour les femmes blanches. On fait de la pub gratuite. On ne veut pas de nous, on se refuse en tant que personne, en tant qu'être humain, on préfère ressembler à quelqu'un d'autre. Alors moi, je conseille aux femmes africaines, celles qui sont ici en RDC ou celles qui sont partout ailleurs dans le monde, de pouvoir être fières d'être africains et de porter leurs cheveux crépus. Ce n'est pas une obligation, vous pouvez porter des perruques, vous pouvez porter des tissages, mais ça ne peut pas cacher. Mais vous ne devez pas en aucun cas avoir honte de vos cheveux crépus. Vous devez être fiers de les porter à chaque fois que vous vous présentez, que ce soit au travail, à l'église ou devant votre famille. Vous devez plutôt vous sentir à l'aise. Et apprendre, parce qu'on ne nous a pas forcément appris. Parce que moi j'ai beaucoup galéré quand je suis revenue au naturel avec le soin, j'ai beaucoup galéré, j'ai appris sur l'état. Et du coup, c'est pour ça qu'on va faire la prochaine vidéo, hein, les astuces pour vous faire gagner du temps. Pour les personnes qui veulent faire entre guillemets le nappy, on ne fait pas le nappy, on va vous faire gagner du temps. Mais pour nous, on se dit à la prochaine pour cette vidéo. Prenez soin de vous.